parler de ton projet, qui rentre dans la lignée, lui, du 4.0. Alors, nous, on a démarré un projet pour une cellule là, robotisée, automatisée à l'interne. Je sais qu'il y a d'autres entreprises qui ont des cellules du genre, mais nous, c'était nouveau, là, ce volet-là. Parce que CVTech, ce projet-là répondait à 3 défis qu'on avait, qu'on fait face, puis probablement, il y en a, ces défis-là, tout le monde fait face à ça, là, qui est la main-d'œuvre. On a une pénurie de main-d'œuvre. On fait face à un défi aussi de réduction des coûts. Alors, nos clients nous demandent des baisses de coûts un peu partout. CVTech, on a CVTech IBC ici, puis le projet que je parle, c'est plus CVTech IBC. On a une autre division en tête fermée qui est CVTech AB, qui, elle, est dans la distribution et le conditionnement des moteurs. Mais CVTech IBC, dans notre ville, fabrique des CVT, des transmissions qu'on retrouve principalement dans les véhicules récréatifs. Les motoneiges, ceux qui font de la motoneige, là, on en parlait tantôt, les clutches de motoneige, c'est ça qu'on fabrique chez CVTech. Alors, CVTech à Drummondville, 95% de ce qui est fabriqué ici, là, ça s'en va hors Canada. Alors, on a grosso modo un tiers en Amérique, un tiers en Asie, puis un tiers en Europe. Et puis, on est vraiment challengé sur nos coûts un peu partout. Parce qu'on a beau dire, oui, les gens viennent par vos produits, tout ça, mais les coûts reviennent toujours à la surface. Les gens en Chine, en Asie qui viennent acheter, puis c'est tard, même ça s'en vient un petit peu plus important que ça, ils ne viennent pas pour les coûts quand ils viennent acheter à Drummondville, là, ils viennent pour le produit, ils viennent pour la technologie de nos produits. Mais les coûts reviennent toujours dans le détour à un moment donné. Et si on ne fait pas attention à ça, bien, on va se faire rattraper, puis les produits vont évoluer ailleurs, puis ils vont s'en aller. Alors, ça, c'est une des contraintes qu'on a à faire, qu'on fait face. Et l'autre, c'était l'augmentation de capacité à l'interne. Alors, il faut trouver des façons d'augmenter nos capacités, parce que l'entreprise ici, CVTech IBC, au cours des dernières années, a doublé de taille. Alors, à un moment donné, il faut trouver des façons de produire plus. Et le projet lequel on parle, il rentre justement dans cette lignée-là. Alors, le projet, c'est vraiment une cellule robotisée. Là, encore une fois, je me répète, il y en a d'autres qui en ont. Là. Mais nous, on est très fort en usinage, on usine nos produits. Et puis, on a des goulots dans certains types de pièces que nous faisons actuellement. Alors, on a un projet d'à peu près 3/4 million pour créer une cellule robotisée. Il va y avoir 3 machines à contrôle numérique, 3 machines qui vont usiner des pièces. Et au milieu, il va y avoir un robot qui va tout alimenter, prendre des pièces d'une machine à l'autre et qui va toutes les alimenter. Alors, puis là, tout ça va se parler. Il va y avoir une inspection qui va se parler. Les données vont être enregistrées dans le système et puis ça va détecter s'il y a de quoi de pas correct ou pas entre 2 machines qui vont déclencher peut-être l'arrêt de la ligne parce que la pièce n'est pas conforme avant de mettre ça dans les autres machines. Alors, c'est un projet qui peut paraître simple. On en voit beaucoup des robots de plus en plus. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, on est habitué, on a une grande expertise dans le contrôle numérique. On a des gens qui programment nos machines, on a des gens qui font de la programmation. Alors là, ils vont devoir programmer des robots. On disait, puis même le 4.0 était effleuré, mais ça demande un changement dans les compétences qu'on a à l'interne. Les entreprises doivent évoluer, ça demande des connaissances supplémentaires. Et les robots, mais c'en est une connaissance qu'on doit s'approprier. Chez CVTech, il y a un mot d'ordre qui a été donné, c'est on ne fait pas faire ça à l'externe. Okay? Je veux qu'on s'approprie, nous, cette technologie-là, parce qu'on fait faire un projet clé en main, c'est beau, ça vient, ça marche, ça se fait rapidement, les gens le font, puis après ça, ils repartent, puis si tu as des modifications ou tu veux en créer une autre cellule, il faut que tu es rapide. Okay? Alors nous, c'était pas ça, on va faire ça à l'interne, ce projet-là. On a à l'usine de Drummondville une petite équipe d'ingénierie de production. Le programmeur de nos machines à contrôle numérique, il fait partie. Et c'est eux là, qui travaillent sur ça. On a eu quand même l'aide d'un consultant qui est venu passer à peu près une dizaine d'heures dans ce projet-là pour nous aider à bien choisir le robot approprié aux opérations qu'on voulait faire. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas ça. Il y en a plein de sortes de robots. Et lui, il nous a guidés. Alors, il est juste venu, c'est un consultant indépendant, il n'est pas rattaché à une entreprise qui vend des robots ou quoi que ce soit. Alors, c'est quelqu'un qui dit, bon, c'est ce type de robot-là qui serait approprié pour vos opérations que vous avez besoin de faire. Alors, on travaille sur ça.
La cellule n'est pas encore fonctionnelle actuellement. Le robot rentre en octobre, puis on a une autre grosse machine CNC qui rentre en novembre. Et il y a du travail qui se fait là, en amont de préparation, par contre. Là. On vise à ce que la cellule soit fonctionnelle pour Noël. Alors, on aurait aimé vous présenter une petite vidéo, des photos, mais il va rester assez simple.